le matériel à utiliser pour fabriquer les ruches. Le volume des ruches, vous pouvez déjà voir dans ce rucher. Les ruches sont fabriquées majoritairement avec du bambou. Et vous devez comprendre que la phase de récolte, c'est la phase la plus importante. Parce que si vous bâtissez tout ce travail, vous fabriquez une ruche et que la ruche colonise, vous récoltez mal, cette ruche doit déserter. Donc il faut faire très attention quand vous récoltez vos ruches. On va commencer de ce côté sur la ruche Fobasso. On vous a expliqué. L'enfoumoir qui donne de la fumée permet d'adoucir les abeilles. Quand on donne la fumée passe l'information aux abeilles que la ruche est en train de se brûler. Et dès lors que les abeilles ont cette information, qu'est-ce qu'ils vont faire? Directement, ils vont essayer de protéger la reine, prendre autant de nourriture possible. Et en même temps, la fumée brûle les formats d'alerte entre les abeilles. La fumée les empêche de communiquer. Donc c'est tellement important de récolter la ruche Fobasso. Même si votre tenue est comment, toujours utiliser l'enfoumoir. Et en même temps, quand vous utilisez l'enfoumoir pour récolter, cela fait les abeilles vous piquent moins. Déjà, il faut savoir que quand une abeille vous pique, après ça, elle doit mourir. Donc si vous récoltez vos ruches et vous excitez vos abeilles à vous piquer, vous allez perdre une partie de votre colonie. Parce que quand une abeille vous pique, après elle meurt. Donc c'est vraiment important. Et allumer l'enfoumoir quand il vous est monté, l'herbe fraîche en dessous et au-dessus, pour avoir une fumée froide. Ah, on va commencer à la ruche Fobasso. Voilà, là ça c'est la ruche Fobasso. Vous avez remarqué l'entrée, si ça c'est l'entrée de l'apiculteur. J'utilise mon couteau, les décales, les cardonnats. Et déjà, je devais oublier, quand vous récoltez vos ruches Fobasso, prenez toujours le soin de regarder en dessous de la tôle parce que les reptiles se cachent le plus souvent ici. Donc il faut toujours prendre le soin de regarder avant de commencer à récolter. Là, j'ouvre ma ruche. Quand j'ouvre, je n'ouvre pas complètement, je fais ici. J'ouvre un peu, je passe la fumée. Et quand on récolte, il faut éviter de donner trop de fumée. Parce que on vous a expliqué que le miel a un pouvoir absorbateur. Si vous en fumez trop, en même temps votre miel doit absorber de la fumée. Et déjà dans une ruche Fobasso, le système de récolte est parti. Comme vous avez posé la question, les abeilles fixent les rayons. Comment vous voyez? La ruche Fobasso, c'est une ruche à barret fixe. Donc directement, les barrets sont fixés lors de la fabrication. Et avec l'orientation de la scie, ça permet aux abeilles de les orienter qui doivent fixer les rayons dans ce sens. Mais il y a souvent les cas d'exception que les abeilles peuvent faire qu'à leur tête, ils peuvent tisser les rayons de ce côté. On va voir cela dans la ruche Tamenye. Donc déjà dans une ruche Fobasso, nous avons deux côtés. D'un côté, vous allez retrouver miel plus pollen, pardon. Et de l'autre côté, vous allez trouver uniquement du miel. Dans celle où vous pouvez voir de ce côté, on a miel plus pollen. Et de ce côté, nous avons uniquement du miel. Et concernant votre problème de comment déterminer la période de mielée, qui est le problème que rencontrent beaucoup d'apiculteurs. Pour déterminer une période de mielée, il y a trois manières. Tu peux t'approcher d'un apiculteur qui se trouve dans la zone et lui demander à quelle période il récolte. Et tu peux aussi te référer à une floraison abondante. Hormis cela, toi-même l'apiculteur, étant expert, tu peux décider de visiter ta ruche toi-même et utiliser le couvain comme repère pour déterminer ta période de mielée. Si vous remarquez bien, vous allez voir approcher. Dans cette ruche, les abeilles ont utilisé majoritairement, donc presque tous les rayons pour faire du couvain. Et on peut remarquer que de ce côté, vous voyez voir le couvain qu'ils ont ici, c'est le couvain déjà operculé. Et le couvain déjà operculé, vous voyez, d'ici 10 à 8 jours, ce couvain doit sortir. Et quand ce couvain doit sortir, les rayons doivent être libres. Ça peut être un signe d'une période de mielée. Donc si vous revenez dans cette ruche après un mois,
vous allez remarquer que les abeilles ont déjà commencé à charger du miel. Donc s'il y a des questions, vous pouvez poser. Là, on continue avec l'évolution. Je vais essayer de tirer un petit rayon pour vous montrer. On coupe juste un peu. C'est ça qu'on appelle le couvent operculé. Vous voyez, les jeunes abeilles vont sortir d'ici 8 à 10 jours. Et petite remarque aussi, quand vous récoltez votre ruche, si par erreur un rayon tombe de la ruche, il faut enlever. Ne laissez pas dans la ruche. Surtout les rayons de couvent. Quand ça tombe, il faut enlever. Par exemple, si vous laissez dans la ruche, bien après, comme c'est le couvent qui est très riche en protéines, ça va commencer à pourrir et à donner les asticots. Et ça va pousser les abeilles à déserter. Donc il faut toujours regarder cela. On va voir. Je vais un peu couper un petit rayon ici pour vous montrer un petit truc. Là, on vous disait souvent, il y a le faux miel. C'est l'apiculteur lui-même qui peut récolter du mauvais miel. Et sur le marché, on dit que le faux, c'est le miel non operculé. Vous voyez, ça coule comme de l'eau. Et si l'apiculteur amène ça chez lui, ses clients ont dit qu'il a augmenté du miel, de l'eau pardon, dans son miel, alors qu'il a pris son miel dans la ruche. Et tant que ça, il a juste récolté du miel non mature. Comme je vous ai bien expliqué, le miel doit être operculé. Donc on doit avoir cette petite couche. Cette petite couche. Quand les abeilles ventilent le niveau de le miel, quand ils s'assurent que le miel est mature, ils vont operculer avec cette petite couche. Donc il faut éviter de récolter ces genre de miel. Donc il faut vraiment éviter. Donc on va tout simplement. J'espère que vous avez très bien vu comment les. C'est ça que vous explique. On coupe comme si, attendez, je vais essayer. S'il y a moyen, je peux même sortir. Vous voyez, on fait comme ça. Vous coupez avec votre couteau et vous l'enlevez. Très simple. Oui, jusqu'au fond, vous voyez, ça c'est le miel non operculé. Non, c'est sucré. Mais si vous laissez ça longtemps, ça va se fermenter parce que ça contient encore beaucoup d'eau. Mais vous pouvez consommer directement. Vous ne pouvez pas. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Voilà ce qu'on appelle couche d'opercule. Donc quand le miel est mature, les abeilles utilisent cette petite couche pour sceller, oui, ils scellent le miel. C'est ça qu'on appelle miel operculé, oui, le côté c'est mature. Donc s'il y a les questions, vous posez, on ferme la ruche Fobassi, on passe à la ruche Caminette. Il y a des questions? J'ai l'impression que c'est en direct avec. Bon, on va regarder s'il y a du pollen dans la ruche ici. Bon, sûrement. Voilà. Vous voyez, ça c'est avoir le pollen comme sa question. Voilà le pollen. Mais ce ne sont pas beaucoup quand même. C'est petit. C'est toujours en petite quantité. Non, le pollen, parce que les abeilles ici sont en train d'apprêter les futurs soldats pour aller. Vous voyez, ils ont utilisé presque tous les rayons pour faire le couvent. Ici, on a voilà ton pollen. Non, ça c'est le pollen. Les abeilles récoltent ça sur les arbres. On va voir ça. Bon, on va refermer notre. Monsieur devrait nous expliquer les choses que tu avais enlevées. Lui va vous expliquer. Bon, on va aller